Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une façon que j'ai trouvée pour repartir sur un C2C quand on l'a terminé et qu'on se rend compte qu'en fait, il nous manque quelques lignes. Donc, il faut quand même que on rajoute minimum, moi je dirais 3 lignes pour que ce soit travaillable, on va dire, parce que du coup, il va falloir qu'on remonte 2 carrés dès le début, donc il faut au moins rajouter 2 lignes, dans minimum 2 lignes. Donc, ce qui va se passer, c'est que cette façon-là, ça va être pratique aussi pour quand on veut aligner plusieurs C2C ensemble. Du coup, au lieu de faire un carré et encore un carré et encore un carré, vous allez pouvoir repartir vous allez pouvoir repartir directement sur 3 mailles en l'air ici. Par contre, il faut bien repartir ici, vous voyez. Donc là, j'ai mes 3 brides ici, mes 3 mailles en l'air qui font mon angle. Et ici, je suis reparti sur un autre carré. Il faut bien repartir dans ce coin ici. Voilà, puisque du coup, on va monter nos 3 mailles en l'air ici, faire nos 3 brides dans le trou. Et là, on va remonter un autre carré par-dessus pour pouvoir se décaler après. Donc, je vous explique. On passe le crochet, ça vous savez faire. Hop, 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 hop. Donc, il faut que je me mette bien au coin. Moi, je prends mes 2 brins, comme ça me permet de serrer. Voilà, hop. L'autre, je vais le décaler un peu ici, s'il veut bien m'obéir. Hop. Et là, je vais monter donc 3 mailles en l'air. Une, deux, trois. Je vais faire mes 3 brides, puisque un carré de C2, c'est simple, c'est 3 mailles en l'air, 3 brides, puisque les 3 mailles en l'air équivalent à une bride. Donc, voilà, 3 mailles en l'air, 3 brides. Là, je vais monter, pardon, je vais monter 6 mailles en l'air, donc 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire mon jeté. Je compte 1, 2, 3. Je pique pour passer ma première bride. Un jeté. Je pique dans mon deuxième pour faire ma seconde bride. Et puis la dernière dans la troisième pour faire. Là, du coup, je tourne mon travail. Je viens me piquer dans le trou. Et je viens de créer mon deuxième. Hop, si je le passe par-dessus, c'est mieux. Je viens de créer mon deuxième carré. Donc ici, comme d'habitude, 3 mailles en l'air. Je viens monter mes brides dans le trou. Donc un jeté, une bride, un jeté, une bride, un jeté, une bride. Je ferme ma dernière bride. Et là, je viens me piquer en fait. Donc le carré précédent, vous avez une bride, 2 brides, 3 brides. Et là, vous avez un trou avec, hop, un fil. Je viens me piquer ici pour fermer mon carré. Donc je resserre bien ma laine comme ça, on ne voit pas. Voilà, donc hop, je viens de faire donc mon deuxième carré. Une fois tout mis en place, ça va mieux, hein. Bon, là, c'est parce que je serre en plus, ma laine est plus petite, donc du coup, ça fait des trous, mais normalement, ça en fait pas. Et ici, je vais venir en maille coulée jusque à l'autre. Donc, ce que je fais, je pique, voyez, dans le brin qui est ici, là, et je viens faire une maille coulée. Je prends le brin d'après, ici, je viens faire une maille coulée, et je passe ici, entre les deux, et là, je fais plus une maille coulée, mais une maille serrée. Je remonte 3 mailles en l'air, je tourne mon travail,
Et dans le trou qui est ici, je vais monter 3 brides. Donc, une. Moi, j'ai pris de la laine rouge sur un fond vert pour que vous voyiez bien la différence. Donc, 3. Et je me pique ici. Donc là, on a monté 1, 2, 3, 4. Donc, 3 mailles en l'air. J'ai l'anneau qui est ici, l'anneau ou l'arceau, comme vous voulez, hein. Il a plusieurs noms, ce petit-là. Hop. Donc, je remonte mes 3 brides. Hop. Et je prends le trou qui est ici. Je fais ma maille coulée. Et alors, je vais remettre ma laine correctement. Hop, hop, hop. Et donc, hop, vous voyez qu'on a monté nos carrés. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais monter 6 et je vais aller jusqu'au bout pour que vous compreniez. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air, ma bride, un jeté, hop, ma bride, hop. Là, je remonte 6, donc 2, 3, 4, 5, 6. Un jeté, je compte 1, 2, 3, je pique, je fais ma bride. Un jeté dans la deuxième, ma bride. Un jeté dans la dernière, ma bride. Je tourne mon travail et je viens me piquer dans l'arceau d'avant. Et je viens de créer mon carré du dessus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, dans l'autre sens. Donc, je remonte mes 3 mailles en l'air. J'ai l'arceau qui est là, pardon. Donc, je remets mes 3 brides. 2 et une qui font 3. Je me pique dans l'arceau qui est juste en dessous. Je resserre bien mon point. Je refais mes 3 mailles en l'air. Hop. Jusque-là, on sait faire puisque c'est le C2C classique. Le seul endroit où ça change, c'est au niveau de remonter le carré d'ici, puisque du coup, on va le faire en maille coulée. Donc, hop, ici, je referme comme d'habitude. Je reviens monter 3 mailles en l'air. J'ai un arceau, donc je mets 3 brides. Hop, je mets 3 brides. Je viens me piquer toujours dans le trou qui est ici. Hop. Et là, donc, une maille en l'air. Ici, une maille coulée. Ici, une maille coulée. Au bout, une maille serrée. Je monte 3 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Je fais 3 brides dans l'arceau. Alors, qui est un peu caché, hein, mais à force, on arrive à le trouver facilement. Bah, le crochet glisse dedans, en fait, hein, tout simplement. 3 brides. L'arceau, je me mets dedans. Je vais remettre mes brides comme il faut, voilà. 3 mailles en l'air. 3 brides dans l'arceau. En voilà 2, 3. Hop, maille coulée dans l'arceau. 3 mailles en l'air.
1, 2, 3. Une bride. 2 brides. 3 brides. Je me pique dans l'arceau. 3 mailles en l'air. 3 brides. Et après, je vais enclencher mes diminutions. Je vais, enfin, enclencher oui, les diminutions, si vous voulez. 1, 2, 3. Donc, hop. Moi, ici, je décide que c'est fini. Donc, je veux juste faire un second carré. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4. Je vais en refaire un pour que ce soit 5 partout. Donc, hop. Comme ça, on aura deux vrais carrés. Donc, la laine est différente. La laine est plus petite. Donc, du coup, ça devrait donner un carré beaucoup plus petit. Enfin, beaucoup plus petit. Non, pas forcément, mais plus petit en tout cas. Beaucoup, peut-être pas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous voyez, j'en ai 5 ici. Donc, là, je fais une maille en l'air. Je tourne mon travail. Je fais maille coulée. Maille coulée. Maille en l'air. 3 mailles serrées, pardon. 3 mailles en l'air. Mes 3 brides dans l'anneau. Alors, la maille en l'air que j'ai faite ici, je pense pas que tout le monde la fasse. Moi, je la fais parce que je trouve que ça fait plus joli. Mais après, vous n'êtes pas obligé de la faire. Mais moi, je trouve quand même que ça fait plus joli. Donc, 2, 3 brides. Après, chacun prend sa technique là où il la trouve. Mais moi, je trouve que ça fait plus joli de faire 3, 3 mailles coulées et une. Bon, là, en l'occurrence, j'ai dû en faire 2 parce que les carrés sont petits. Mais et ici, je trouve que ça fait plus joli. Ça fait pas le gros trou que j'obtenais avant. Donc, 3 mailles en l'air. Oh là là, c'est le bazar. 3 mailles en l'air. 3 brides, pardon. Bah, décidément. Hop. Donc, 3 brides. Donc, maille coulée. 3 mailles en l'air. Dans le trou, l'arceau, l'anneau, le trou, comme vous voulez. 3 brides. Maille coulée. Nos 3 mailles en l'air. Dans notre trou, notre arceau, notre anneau, on l'appelle comme on veut, de toute façon, ça fait un trou, donc moi je dis un trou. Hop, on y met nos 3 brides. Et ici, notre maille coulée. 3 mailles en l'air. 3 brides dans notre petit trou. Hop, je vais aller trop vite et je fais des bêtises. Voilà. Et la dernière. Et je vais me repiquer. Hop, dans le trou ici. Touc. Et voilà. Donc, me revoilà. Donc, ici, ce qui va se passer, c'est que je vais remonter en maille coulée. Alors, j'ai eu beaucoup de questions sur les diminutions. Donc, moi, je fais une maille en l'air. Je tourne. Ici, vous voyez, je fais maille coulée. Alors, si la laine veut bien. Allez. Voilà, maille coulée. Dans l'autre, d'après, maille coulée. Dans l'autre, d'après, maille coulée. Et dans la dernière, là, vous voyez, vous avez le trou là. Je fais une maille serrée.
je remonte 3 mailles en l'air et je monte mes brides. Alors, je vais resserrer ma laine, sinon c'est pas joli. Hop. Et je remets mes brides dans les trous. Hop. 1, 2 et 3. Moi, je ferme, je fais mes diminutions comme ça. Je les faisais pas comme ça au début. Mais je trouve que en faisant maille coulée, et en faisant une maille en l'air ici, ça fait un plus beau carré que ce que je faisais auparavant. Donc, 3 mailles en l'air. Trois brides. Maille coulée. 3 mailles en l'air, pardon. 3 brides. Je me pique dans le trou, maille coulée. 3 mailles en l'air. 3 brides. Et donc, je reviens dans le trou. Donc, maille coulée. Maille en l'air. Je tourne. Et là, je reprends le premier maille coulée. Le deuxième maille coulée. Le troisième maille coulée. Et là, maille en l'air, maille serrée, pardon. 3 mailles en l'air, donc 1, 2, 3. Et vous voyez, du coup, ça réaligne les carrés ici. Hop, et je reprends 3 brides, je redescends, puisque je ne fais plus d'augmentation. Donc, ma dernière bride, ici. Maille coulée, 1, 2, 3. 3 brides ici, 1, 2, 3. Je me pique dans le trou, là je vais serrer, hop, 2, 3. Hop. Alors j'ai les mains qui n'obéissent pas trop puisque j'ai des soucis de canaux carpien, donc forcément j'ai les mains qui me font un peu souffrir. Hop. Donc 3. Et ici je reviens en maille coulée. Donc une maille en l'air. Je tourne mon travail. Je vais venir ici faire une maille coulée. Ici, deuxième bride, maille coulée. Troisième bride, maille coulée. Et dans l'arceau, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du carré. Donc 2. Je me repique dans le trou. Hop, je serre mon travail. Mes 3 mailles en l'air. Mes 3 brides. Et après, si on veut rajouter des motifs, eh ben en fait, il suffit de suivre sa grille, hein. Donc, ça évite les assemblages. Hop, maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire une maille coulée, deux mailles coulées,
3 mailles coulées. Et la dernière, maille serrée. 3 mailles en l'air. Hop, mes 3 brides. Hop. Et je me repique sur mon carré. Et c'était le dernier. Donc, maille en l'air pour serrer. Et voilà, c'est fini. Donc, quand on remet tout bien, hop, hop, hop. Et voilà, je viens de monter mon deuxième carré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et puis, si vous avez besoin, ne pas hésiter. À bientôt, merci.